Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. C'est ici que le Seigneur veut faire de nous des véritables disciples de Jésus-Christ, non seulement dans nos pensées, ni dans notre intellect, mais aussi dans notre cœur et dans la vie pratique au quotidien. Dès le début de cette semaine, on a commencé à parler de notre course, la foi chrétienne comme une course, et comment allons-nous la finir? On a commencé d'abord par définir le concept même de course et quelles sont les questions qu'on doit se poser pour comprendre notre course sur la terre. Course. On l'emprunte de Paul qui utilise ce langage athlétique pour parler de la marche chrétienne, ou devrais-je dire de la foi chrétienne, puisque marche et course semblent être contradictoires. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on puisse apprendre ensemble, ce sont les règles. S'il y a course, c'est qu'il y a règles. La liste ne sera pas exhaustive, mais on finira par découvrir les règles importantes, incontournables, lorsqu'il s'agit de concevoir la foi chrétienne comme une course vers Dieu, vers l'éternité, vers le prix qu'il a prévu pour nous. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le fait de courir, d'avancer dans sa foi chrétienne apparaît plusieurs fois dans la Bible et Paul utilise beaucoup cette image. Voyons par exemple ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 2, versets 4 à 6. 2 Timothée chapitre 2, versets 4 à 6. La Bible dit: « Quiconque embrasse le métier des armes renonce à son gagne-pain ordinaire pour être entièrement à la disposition de son supérieur. Il refuse de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises pour pouvoir donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Aucun soldat partant en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut plaire au chef qu'il a pris à son service. De même, il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être vainqueur. Mais on a vu un athlète, jamais on a vu un athlète gagner la coupe sans avoir respecté toutes les règles du jeu. Les cultivateurs, de même, doivent commencer à travailler dur s'il veut récolter. Mais, d'autre part, c'est à lui qui a peiné, de jouir en premier des fruits de la terre. Paul est en train de cristalliser des enseignements ici en faveur de son fils dans la foi, Timothée, qui a des responsabilités de gestion des directions d'une église. Alors, il veut lui montrer la place de travailler, se sacrifier, combattre le bon combat, faire la part qu'il faut avec discipline, attention et sérieux pour qu'on puisse en fin de compte, au retour du Seigneur, en bénéficier du prix. Pas seulement au retour du Seigneur, mais que les conséquences au quotidien, maintenant sur la terre, soient des conséquences qui seront positives. Et pour ça, il établit ici 3 images. Il prend un élément qui ressort en filigrane dans 3 domaines différents de la vie, mais qui est un principe éternel qu'on peut remarquer se répéter justement. Il commence d'abord par le domaine militaire, le domaine de l'enrôlement. Il montre le sacrifice qui existe à quitter le civil pour le militaire. Il faut se débarrasser des choses qui sont de préoccupations bourgeoises. Envie de plaire, il insiste chaque fois, l'enrôlé se débarrasse pour plaire à celui qui l'a enrôlé, son chef, son supérieur. Et puis, il compare à la fin avec le domaine de l'agriculture. Celui qui va s'aimer, il aura un temps pour moissonner. Mais pourtant, quand il s'en va semer, c'est vraiment un travail difficile qu'il est censé faire un cultivateur. Il commence d'abord par travailler avant de vouloir récolter. Entre ces 2 images, l'image de l'enrôlement dans l'armée et l'image de l'agriculteur, du cultivateur qui va s'aimer puis qui va moissonner après, il doit travailler avant d'avoir sa moisson. Il place bien au milieu l'image de l'athlétisme, du sportif, l'image qui nous intéresse, nous, durant cette semaine. Et il montre, en quelques mots, que même celui qui est en train de courir dans le domaine sportif, on ne va pas juste rester là à regarder et demain dire qu'on a remporté le prix. Il faudrait participer activement. Il dit, j'aimerais le lire, de même, il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être vainqueur. Mais on a vu un athlète, jamais on a vu un athlète gagner la coupe sans avoir respecté toutes les règles du jeu. Voilà. Il dit, quand on se met alors à la course, il est impossible
de gagner sans avoir respecté les règles. Courir d'un endroit vers un autre, dans le sport, dans l'athlétisme, ce n'est pas juste question de vitesse, mais c'est aussi question de respect des règles, de rester sur son couloir, de le faire à la vitesse voulue. Si c'est avec des obstacles, sauter les obstacles de la bonne manière. Il n'y a pas seulement le faire, il y a la manière de le faire. Il ne suffit pas seulement de courir, il faut courir dans les normes. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir découvrir. Les normes, qu'est-ce qu'il y a comme normes? Quand on réfléchit sur le fait de comment un jour je finirai ma course, on doit se poser la question, est-ce que j'aurai respecté les règles de ma course? Voici quelques règles à ne jamais oublier quand vous faites votre parcours avec le Seigneur. Première règle. Je les ai formulées un peu comme des commandements. Vous allez écouter ça. Première règle. Tu ne courras pas contre ton frère, mais plutôt vers Christ. J'ai tenté de formuler chacune de ces règles comme si c'était des commandements. Vous voyez, les 10 commandements. C'était une très belle formulation qui permet aux gens de retenir. Tu ne courras pas contre ton frère, mais plutôt vers Christ. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Philippiens 2, 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Paul est en train de parler aux Philippiens, il leur parle de l'humilité et de l'unité. Il va tout à l'heure leur parler de l'exemple de Jésus-Christ en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas pris cela comme une proie arrachée. » Il montre que l'humilité et l'unité existent déjà dans la divinité, en Dieu lui-même. Il y a ces expressions. Et pour cela, il dit « Regardez votre frère comme étant au-dessus de vous-même. Considérez-le. » Ne faites rien par esprit de vaine gloire et de parti. N'essayez pas de tirer le droit de votre côté. Ce n'est pas lui votre adversaire. Frères et sœurs, si vous courez dans la foi chrétienne, vous devez savoir. Pas si vous courez. Nous sommes déjà en train de courir. C'est obligatoire pour tous. Mais vous devez savoir une chose importante. Vous ne courez pas contre votre frère ou votre sœur. Vous courez vers Christ. L'objectif, ce n'est pas que vous ayez plus d'argent, vous soyez plus bénis, vous manifestiez plus de dons, plus d'onction que lui. Non, 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 non. L'objectif, c'est que vous deveniez davantage comme Jésus. Nous sommes dans un siècle où chacun utilise l'erreur de l'autre pour justifier sa justice. Je vais répéter, nous sommes dans une période dans l'Église où plus mauvais est l'un, plus saint je deviens. Si bien qu'on commence à jouer à ces jeux qui consistent à fustige-le pour que je sois saint. Attaque-le pour que je sois saint. Celui qui attaque est fondamentalement considéré comme le saint. C'est le saint qui attaque les autres. C'est celui qui est bien qui attaque les autres. C'est celui pour qui il n'y a jamais de problème, qui lui est en train de parler des problèmes des autres. Comprenez-moi bien. Je ne voudrais pas qu'on héberge le mal et il doit être toujours dévoilé et exposé. Mais je parle de cette manie qui consiste à croire que je ne m'accomplis que par rapport à ce que l'autre devient. Si je deviens meilleur que lui, alors je suis un bon chrétien. Si j'ai plus de membres à l'Église, j'ai plus de bénédictions, Dieu m'a exaucé le mieux. Et on a cette tendance-là qui de plus en plus ne fait qu'accroître. Ou même quand on prie, Seigneur, fais ceci afin que mes ennemis voient et afin que... Mon frère, ma sœur, tu ne vis pas ta vie pour être meilleur que l'autre. Tu vis ta vie pour être de plus en plus comme Jésus. J'aime comme Paul le dit à Timothée, Timothée, mon fils, dans la foi, pour qui j'ai les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Mes frères, nous ne vivons pas pour être meilleurs que l'Église d'à côté. Nous ne vivons pas pour être meilleurs que l'autre chrétien, même pas meilleurs qu'un autre païen. Nous vivons pour être comme Jésus, pour ressembler à Jésus. Ta course n'est pas une compétition par rapport aux autres. Ta course, c'est une détermination vers la nature de Christ. Tu ne deviens pas meilleur parce que tu en as plus que moi. Tu deviens meilleur parce que tu es de plus en plus comme Jésus-Christ. Première règle donc, tu ne courras pas contre ton frère,
mais plutôt vers Christ. Deuxième règle, tu privilégieras toujours la maîtrise de soi. Paul l'enseigne encore. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez? Il dit tous ceux qui courent, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais il ne dit pas toi seul, non, il dit nous. Ce qui signifie que le but ici, c'est qu'on ne court pas contre les autres. Nous tous, nous sommes un seul groupe, comme un seul homme qui court vers la couronne incorruptible. Mais il dit, il s'impose toutes sortes d'abstinence. L'athlète a besoin de se maîtriser pour contrôler sa performance. L'athlète a besoin de maîtriser sa vitesse, son poids, sa dextérité, sa flexibilité, ses réflexes. Il a besoin d'être sûr de lui-même, savoir qu'il fonctionne. Il a pour instrument son propre corps. Comme un militaire, un sniper va te dire, voilà, l'instrument est bon, ok, j'ai tout. Je pense qu'avec ça, c'est bien maîtrisé, je peux tirer à autant de mètres. Ainsi, l'athlète n'a que lui-même comme instrument. Il doit être capable de bouger sa tête et de tirer ses bras comme ça, là, de faire des étirements. Il dit, ok, c'est bon, je vais me le faire. Il sait qu'il fonctionne. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous. Moi, surtout quand c'est dans le temps-là, je n'ai aucun réflexe, je ne fais aucun mouvement, je ne bouge pas. Il y a des jours où j'imagine que je peux sauter là. Je sais que je vais sauter, je pense que je vais sauter. J'ai déjà sauté dans ma vie. Ma tête sait qu'il va sauter. J'arrive, je tente. Tu sens que ma tête a sauté, mais qu'est-ce que le corps fait? Le corps est lourd, le corps est lourd, le corps est lourd et tu sautes quand tu arrives. Tu es essoufflé. Je ne savais pas que j'étais devenu autant lourd. Les réflexes de ta pensée, pour que ton corps puisse commencer à y réagir exactement tel que tu as pensé, ça demande de discipliner le corps. C'est ce qui prend autant d'heures aux footballeurs, aux boxeurs, à toutes ces personnes. Je vois venir le coup, je veux esquiver, il faut que mon corps esquive à la vitesse de ma pensée. Et maintenir ces réflexes-là demande de la discipline. Cette discipline, ce travail permet d'obtenir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et c'est ce que Paul donne ici comme enseignement aux Corinthiens. Si tu veux être un bon coureur, tu dois être capable de maîtriser toi. Maîtrise ta langue, maîtrise tes yeux, maîtrise tes oreilles, maîtrise tes pulsions, maîtrise-toi. Pasteur, la maîtrise de soi, c'est la chair. C'est juste l'homme qui essaie de se maîtriser. Est-ce qu'on peut se maîtriser nous-mêmes? Le Seigneur lui-même nous maîtrisera. Ah, papa, quel degré d'irresponsabilité. La Bible dit, elle parle de nous maîtrisons. J'aime comment Dieu dit ça à Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Mais Dieu, tu es là pourquoi? Tu ne devrais pas me fortifier en toi. Fortifie-toi. Vous savez comment la Bible en parle chaque fois? Même en parlant du Saint-Esprit, la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Tu ne veux pas plutôt parler au Saint-Esprit de nous remplir, nous? Non, toi, soyez remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la maîtrise de soi est obligatoire dans la marche chrétienne. Elle n'est pas parfaite au début. Dieu ne nous demande pas d'être parfaitement maîtrisé, de se maîtriser parfaitement avant de commencer à marcher. Non, au fur et à mesure qu'on avance, maîtrise-toi, contrôle ta langue. Contrôle tes paroles, contrôle tes pensées, soumets cela à Christ. Pasteur, si je tente de me contrôler moi-même, est-ce que je pourrais Non, je ne te demande pas à toi de te contrôler. Je te demande de te soumettre à Christ au point que ton corps et ton âme soient à la maîtrise, à la soumission de ce que Dieu place dans ton esprit. Et que ton homme intérieur soit au contrôle de ton homme extérieur. Et que ta nature spirituelle gère tes pulsions. Ça, c'est un coureur. Donc, deuxième règle, tu privilégieras toujours la maîtrise de soi. Troisième règle, tu ne prendras pas des raccourcis à la vérité.
Tu ne prendras pas des raccourcis à la vérité. Mes frères et sœurs, on est en train de courir. Moi, j'ai toujours... C'était parmi les premiers réflexes auxquels j'ai eu les premières pensées qui me sont venues en tête. Quand j'ai vu des courses qu'on appelle des marathons. Les gens, ils ont commencé très loin dans un autre espace de la ville. Ils courent jusqu'à un autre endroit. Ils passent des fois à des lieux où il n'y a même pas de gens pour le supporter ou les encourager. Ni t'étais la caméra qui les suit en voiture. Les caméramans, lui, il est en voiture. Et eux, ils sont soit à vélo, soit en train de courir. Je me dis, mais tiens, il n'y a pas de raccourci. Est-ce qu'on est obligé de faire le long chemin comme ça? Des fois, quand je regarde, des fois, tu as des images en hauteur, je me dis, mais cette avenue-là est plus proche, il aurait dû entrer par là. Mais on sait bien que vous ne pouvez pas prendre de raccourcis quand vous faites la course. Il en est de même aussi dans la foi chrétienne. Tu ne prendras pas de raccourcis à la vérité. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 9 à 10. Acte 5, 9 à 10. Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Le jeune Jean étant entré, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. C'est l'histoire d'Ananias et Saphir. Il s'est fait qu'il y a cette unité qui s'est bâtie dans le corps et on a constaté qu'on a besoin de contribuer ensemble pour permettre à la nouvelle foi qui vient de naître de se développer après la mort et la résurrection de Jésus, que cette foi se maintienne. Les gens n'étaient pas les bienvenus au temple, donc ils devaient se rencontrer ailleurs. Et il y a un réflexe, un mouvement de l'esprit qui fait que les gens vendaient leurs propriétés, amenaient ce qu'ils avaient comme gain au pied des apôtres pour qu'ils le redistribuent dans les besoins de chacun. Le mouvement a pris tout le monde. Un couple a trouvé que c'était intéressant de faire ça aussi. Nous aussi, on a quelque chose à vendre, on vend. Mais on dirait qu'ils se sont juste laissés prendre par le mouvement, mais au fond de leur cœur, ils n'étaient pas décidés. Ils vendent, c'était à eux. Ils ont pu garder une partie et dire, nous avons vendu, voici la partie que nous avons donnée à vous. L'autre partie, nous la gardons pour faire autre chose. Mais ils vendent, je ne sais pas si pour donner l'impression qu'eux aussi se sont tellement sacrifiés. Ils vendent, ils amènent. Et Paul leur dit, Pierre reçoit une conviction de l'esprit et dit à l'homme, est-ce que vous avez, n'était-ce pas à ce prix que vous avez vendu cette parcelle? Ne vous reste-t-il pas? L'homme dit, non, 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 c'est bon, on l'avait vendu comme ça. On l'avait vraiment, c'est comme ça, on l'avait vendu. On t'a donné tout l'argent. Il lui dit, mais, oh Ananias, pourquoi veux-tu mentir au Saint-Esprit? Au moment où il lui parle de ça, boum, l'homme tombe par terre, il meurt. Sa femme vient, elle veut garder le même, elle veut rester cohérente. Elle veut garder le même témoignage. C'est vraiment comme mon mari avait dit. Elle aussi, elle meurt. Pourquoi? Parce que la vérité est là. Ça te coûte quoi de dire la vérité? On n'allait pas les tuer. Ils sont morts par crainte de honte ou par crainte de qu'en dira-t-on? Frère, tu veux faire ta course sur la terre, ne prends pas des raccourcis à la vérité. Pas parce que les gens diront, on croira que, qu'est-ce qu'on va penser? La vérité doit rester la vérité. Dites avec douceur, dites avec tact, mais elle doit rester la vérité. Et quelquefois, malgré tact, malgré douceur, la vérité reste toujours quelque chose à confronter. Elle reste toujours agressive parce qu'elle met inconfortable. Tu veux faire ta course, ne va pas faire de compromis, ni avec la vérité de l'Évangile, ni avec la vérité du vécu de l'Évangile. La vérité n'est pas seulement le fait que la doctrine soit correcte. La vérité est le fait que nous soyons nous-mêmes ce que nous disons et nous avons lu. La simple définition de la vérité, c'est le fait qu'une chose soit conforme à ce qu'on dit d'elle. Si ça, c'est une tasse, quand je dis tasse, ça doit être tasse. Si ce n'est pas tasse, ce n'est plus la vérité. Est-ce que tu es conforme au chrétien que tu dis que tu es? Tu dois garder cette conformité durant toute ta vie. C'est une règle d'or de la course en tant que chrétien. Quatrième règle. Tu serviras Dieu et les autres, non pas toi-même. Je suis en train de parler des règles importantes à connaître dans notre course dans la foi chrétienne. J'ai parlé des 3 premières règles et là on est à la 4e règle qui dit « Tu serviras Dieu et les autres, non pas toi-même ». Dans la course à la foi chrétienne, mes frères, nous servons, nous sommes serviteurs.
mais pas de nos ventres. Nous ne nous servons pas de la foi chrétienne pour se faire le poche. Nous ne nous servons pas de la foi chrétienne pour rançonner les autres. Nous ne nous servons pas de la foi chrétienne pour se couvrir de pitié et se coller à des relations et devenir toxiques dans les milieux collectifs. Nous ne nous servons pas des âmes des autres pour assouvir nos soifs émotionnelles. Dans la foi chrétienne, nous servons Dieu près des autres. Nous servons Dieu et les autres. Nous ne nous servons pas nous-mêmes. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19 dit ceci. « Car il est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. J'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Il parle ici des faux enseignants qui ils sont là pour se faire de l'argent et se remplir les poches. Ils ne sont pas là pour servir Dieu. Ils se servent eux-mêmes. Luc chapitre 17, verset 10 dit ceci. « Qu'il en soit de même pour vous, quand vous aurez fait tout ce que vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs. Nous n'avons aucun mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. » C'est comme ça que Jésus nous apprend à être. Il dit, si Dieu vous demande de faire votre travail, doit-il venir vous glorifier pour ça? Non. Quand un travail a été demandé, vous l'avez fait, dites, nous ne sommes que des humbles, des serviteurs inutiles. C'est comme ça l'expression dans Louis II. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Si tu veux accomplir ta course sur la terre, n'oublie pas, tu n'es qu'un serviteur inutile. Toute la gloire rentre à Dieu. 5. Tu ne prendras jamais la place de Dieu. Oh, est-ce qu'il nous enseigne les 10 commandements? Non, non, il n'y en aura pas 10, vous n'en faites pas. J'enseigne seulement quelques règles importantes sur la manière de vivre sa course sur la terre en tant que chrétien. Et j'ai déjà enseigné 4 règles, et la 5e règle dit, tu ne prendras jamais la place de Dieu. Tu veux faire ta course comme il se doit et finir bien, retiens ceci mon frère, retiens ceci ma sœur, tu ne prendras jamais la place de Dieu. Tu ne prendras pas par usurpation la place de Dieu. Tu ne vas pas usurper la place de Dieu, ni dans ton propre cœur, ni dans le cœur des autres. Actes chapitre 14, verset 15 dit, « Amis, que faites-vous là? Nous sommes des mortels comme vous, sujets aux mêmes faiblesses que vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle et vous appeler à abandonner les faux dieux impuissants et toutes ces illusions pour vous tourner vers le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ça, c'est quand les apôtres viennent, ils font des miracles. Oh, les gens de la ville disent non, Jupiter et Mercure sont venus ici. Ils veulent leur rendre un culte. Ils sont choqués, déchirent leurs habits, ils disent hey, attention, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est justement contre ça que nous sommes venus. Nous sommes venus vous montrer qu'il y a un Dieu puissant qui est élevé au-dessus de tout. Ces histoires de Jupiter et des restes là, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu. N'est-ce pas une occasion? Vous dites, oh pasteur, s'ils avaient fait ça pour moi, moi aussi j'allais refuser. Mais nous vivons au quotidien avec des réalités beaucoup plus subtiles. Ils nous appellent plus Jupiter, ils nous appellent plus Mercure. Des fois, ils prennent les termes maintenant dans la Bible. Ce n'est pas les mots « homme de Dieu », mais c'est l'attitude, la façon de les dire, le pouvoir qui vient avec, les droits qu'il t'accorde. On peut facilement prendre la place de Dieu, même au nom de Dieu. En disant « non, je suis serviteur de Dieu », mais on se regarde bien, on regarde très bien, on se rend compte que tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu te sers de Dieu pour ta propre gloire. Si tu veux bien finir ta course, laisse à Dieu sa gloire, n'y touche pas. 6. Tu n'oublieras pas les besoins sociaux des démunis. La marche dans la foi chrétienne exige que tu ne penses pas seulement à servir Dieu et les autres, mais que tu aies une catégorie bien particulière qu'on appellerait en général des démunis. Nous tous n'avons pas les mêmes moyens financiers, nous n'avons pas les mêmes capacités physiques. Et Dieu aimerait que tout celui qui marche dans sa course sache que ceux-là demandent de l'assistance de ma part. Ils n'ont pas la même vitesse dans la vie et je dois donc les alimenter pour qu'eux aussi finissent leur course. Et ça, c'est un devoir de tout chrétien. Tu n'oublieras pas les besoins, pas spirituels,
pas « Alléluia, mon frère, va dans la paix ». C'est que Jacques dit « Non, tu ne dois pas faire ça ». Mais plutôt lui donner les pains quand il a besoin de manger. Galates chapitre 2, verset 8-10. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me demandèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Deux séries d'apôtres. Vous avez les apôtres de la première génération et les apôtres de la nouvelle génération. Donc, vous avez Céphas, Jean et Jacques. Et vous avez maintenant Paul et Barnabas, les nouveaux apôtres, les nouveaux missionnaires, la nouvelle génération de ceux qui deviennent apôtres sans avoir été directement apôtres au temps de Jésus. Ils doivent collaborer dans le même but du royaume. Et ils se répartissent ici les terrains des missions selon qu'ils ont compris l'appel de Dieu. Ceux-là iraient vers les circoncis, qui veut dire les juifs, et les autres iraient vers les incirconcis, qui veut dire tous les autres peuples qui ne sont pas juifs, entre autres le peuple qui était proche dans cette contrée-là. Et la recommandation que les vieux, les anciennes colonnes donnent aux nouveaux qui viennent d'arriver. Une recommandation. Les apôtres donnaient des recommandations qui étaient des révélations, des choses qu'ils ont vécues avec Jésus et ils savent que Jésus tenait à ça. Une recommandation spéciale. Ce n'est pas rassurez-vous que tout le monde est baptisé du Saint-Esprit, mais souvenez-vous des pauvres. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez des pauvres? Dernière chose, dernière règle. Tu ne vendras pas l'œuvre du Saint-Esprit. Tu veux bien faire ta course sur la terre. Retiens ceci. Tu ne vendras pas l'œuvre du Saint-Esprit. Il est possible qu'on manifeste plusieurs dons, plusieurs capacités, talents que Dieu nous a donnés sur la terre, que ce soit en chimie, que ce soit en médecine, que ce soit en football, que ce soit en musique. Ces talents ont des professions dans la société qui sont source de rémunération. Bien sûr, exerce ta profession dans le domaine où tu l'exerces, milieu chrétien, non chrétien, religieux ou séculier, comme certains aiment appeler. Mais quand il s'agit de l'œuvre de l'Esprit, la manifestation de dons que tu as reçus, il s'agit de guérir les malades, chasser les démons. Jésus précise, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18 à 20 dit, « Lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur proposa de l'argent en disant, « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » « Maudit sois-tu avec ton argent, lui dit Pierre. Comment as-tu pu t'imaginer que le don de Dieu était une marchandise que l'on puisse acquérir à prix d'argent? » Frère, si tu veux bien finir ta course, ne vends pas l'onction. Si tu veux bien finir ta course, Dieu ne devienne pas un commerce. Il y a bien de choses qu'on peut gagner comme argent, tout en étant chrétien et en manifestant ses dons et ses capacités. Mais ne va pas vendre ce que Jésus a rendu gratuit. Ne vends pas le salut, ni la guérison de malades. Ne vends pas ces choses. Finis ta course et ne fais pas du Saint-Esprit un commerce. Si ces règles ont été utiles, j'aimerais que tu te donnes à toi-même cet exercice. Réécoute et place ça dans ta tête comme tes nouvelles ordonnances. Pas les 10 commandements, peut-être les 7 commandements de la bonne marche chrétienne. Pourquoi pas? Mais après avoir fait cela, prépare-toi. Demain, on va continuer. Dieu vous bénisse.